Allez mes belles âmes, j'ai mis un petit peu de temps à finir cet enseignement aujourd'hui. J'étais en relation avec ma fille au téléphone et donc je vous disais vraiment qu'il fallait se libérer des croyances limitantes, de tout ce qu'on vous a enseigné dans la matière et remettre en question les idées qui alimentent l'ego malsain. J'allais dire des personnes qui se disent « je dois être parfait pour être aimé ». Non, alors non, vous ne devez pas être parfait pour être aimé ou pour vous sentir aimé ou pour prendre l'approbation des autres. Non, vous devez déjà être qui vous êtes avec vous-même pour vous aimer vous, ok? Et ensuite, dans la matière, ça va se faire tout seul. Seulement, et si seulement, vous montrez qui vous êtes. Donc, le regard des autres, il faut arrêter avec ça. Ça vous limite. On va remplacer les pensées négatives ici par des affirmations positives et réalistes. Donc, s'entourer de bonnes personnes qui encouragent une vision équilibrée de vous-même. Ce sont des personnes qui sont équilibrées et qui ont un esprit sain. D'accord ? Que vous fassiez, j'allais dire, tout ce qu'il vous plaît, d'accord? Pas forcément à l'autre personne, mais à vous-même. Ces personnes qui vous encouragent ici à évoluer, à grandir, ce sont des personnes saines, ok? Elles sont peut-être pas d'accord au fond d'elles avec ce que vous faites, mais elles vous soutiennent malgré tout. Et ça, c'est un beau geste, ok? Alors que les personnes qui sont complètement contre ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire ou vivre, et qui vous rabaissent, là on va dire que ce sont des personnes malsaines qui cherchent à manipuler pour avoir quelque chose. Donc ici, lorsqu'une personne perd la capacité de manipuler les autres, ça peut déclencher en elle, ou en lui, je parle d'une personne, un ego malsain surdimensionné. Donc ce phénomène se manifeste souvent par des réactions de défense où l'individu habitué à exercer un contrôle ressent une perte de pouvoir et cherche à compenser cette absence par une affirmation excessive de soi-même. Alors ici, je ne vous parle pas, là je vous parle vraiment de la manipulation, d'accord? Je ne vous parle pas d'une personne qui va s'affirmer. Vous allez me dire, l'affirmation, c'est une défense. Non, c'est de faire reconnaître à l'autre ses limites. Ok? Ce n'est pas une défense. C'est simplement se faire respecter. Alors qu'une défense, c'est là où on se sent victime, d'accord? D'une chose peut-être subite ou autre. Et on a envie de contrôler la situation pour pouvoir, bah oui, se défendre. Alors que s'affirmer, je vous ai dit, c'est simplement de dire stop aux autres pour vous respecter vous et respecter surtout vos limites, tout simplement. Donc pourquoi un ego surdimensionné se réveille dans ces personnes-là malsaines ou toxiques pour vous? J'allais dire, il y a une perte de contrôle. La manipulation est souvent un moyen de maintenir une illusion de supériorité sur les autres, d'accord? Lorsque cette stratégie échoue, l'ego peut réagir en amplifiant son importance. Là, vous allez vous mettre à rabaisser les personnes, avec vos médisances, avec vos dires. Bref, vous êtes beaucoup plus méchant que la personne dont vous parlez et vous voulez la contrôler. Donc, il y a une blessure narcissique ici. L'individu peut ressentir une atteinte à son image et chercher à se prouver qu'il reste dominant. Même si au fond de lui, on lui dit qu'il a tort. Il se dit lui-même qu'il a tort. Mais il continue pour ne pas faire baisser son image. Alors que reconnaître un tort, c'est beaucoup plus respectueux envers les deux personnes.
Donc, on a un refus de remise en question ici. Plutôt que d'accepter la perte de pouvoir comme une opportunité de croissance, l'ego tente de se renforcer par un comportement excessif. Des gens qui vont être hystériques, qui vont se mettre à pleurer subitement et puis crier pour affirmer, pas affirmer, je veux dire supporter leur tort. Donc, les conséquences sur la personnalité de la spiritualité et la spiritualité ici de ces personnes, par une rigidité mentale, l'individu devient moins ouvert aux opinions des autres et cherche à imposer sa vision. Peut-être que cette personne est arrogante. Il peut utiliser la spiritualité aussi comme un moyen de se sentir supérieur en prétendant avoir atteint un niveau de conscience plus élevé. Donc, par l'isolement, les relations deviennent difficiles car les autres perçoivent cette attitude comme oppressante. Donc, comment rééquilibrer l'ego? On va pratiquer l'humilité, d'accord? On va accepter que l'on n'a pas besoin de dominer pour exister, c'est clair. On va développer l'écoute, apprendre à entendre les autres, ce qu'ils demandent, ce qu'ils disent, sans chercher à imposer son point de vue. On va travailler sur l'acceptation, déjà de soi-même, ok, avant des autres. Et on va comprendre que la perte de cette manipulation, qui veut dire beaucoup de choses, est une libération et non une faiblesse, ok. Donc, il va falloir interagir avec soi pour travailler sur l'acceptation de soi et comprendre que la perte de la manipulation est une libération et non cette faiblesse. Une manipulation vient de vos blessures. Donc, vous avez aussi peur qu'on perçoive ces faiblesses à l'intérieur de vous. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vos faiblesses sont une force. Et oui, vous êtes quelqu'un d'empathe. Vous êtes quelqu'un avec plein de compassion. Des fois, vous en faites trop. Mais ce que vous faites, vous-même, vous êtes fier de ça. Mais attention, respectez-vous. Vous avez des limites. Et si les gens dépassent vos limites, ils vont encore plus abuser de vous. Donc, créez vos propres limites si vous n'en avez pas. Je pense que si, parce que tout le monde en a. Et ça évitera de souffrir. Donc, moi, je ne traite pas ces personnes de mauvaises personnes. Ce sont sûrement des personnes bienveillantes. Disons déjà des belles âmes, d'accord? Mais elles ont cet ego de manipulation parce que peut-être que dans certains cas, elles projettent ou ils projettent leur propre peur sur des enfants, sur des situations. Mais là, on vous dit que chacun a le libre arbitre de ce qu'il doit faire dans la vie. Et si il doit tomber, eh ben, il faut que cette personne se relève. Donc, c'est sa propre âme qui va la relever. Mais en aucun cas, vous devez manipuler quelqu'un comme un enfant pour lui interdire de faire des choses. Ou bien, en fait, vous vous bloquez sur la personne. Vous dites carrément, t'as voulu faire ça, eh ben, démerde-toi. Non, ça c'est de l'ego malsain. Parce que l'aide, c'est de l'amour, d'accord? C'est de la bienveillance, c'est de la compassion. Et votre ego vient là parce que vous pensez que cette personne vous a trahi, vous a abandonné, vous a vous a fait... Bon, bref. Regardez encore une fois cette vidéo et rééquilibrez cet ego. L'ego, l'âme en a besoin pour qu'il vous amène sur le bon chemin et qu'il vous laisse y aller sur le bon chemin. Ok? Donc, réfléchissez bien à ça, méditez et travaillez sur vous tout simplement. Écoutez les demandes des autres.